Est-ce que les collaborations, enfin, elles ont eu un impact sur les ventes ou pas forcément? Tu vois, le problème, c'est que la marque de vêtements, c'est un milieu assez complexe. Je pense que directement sur nos ventes, je pense pas, au final. Mais en vrai de vrai, pour l'image de la marque, tu vois, je pense que les gens, ils vont associer Tatakai à une marque de street, forcément. Et, et si bah, les personnes qui font du street veulent acheter des vêtements faits par une marque de street, bah forcément, ils vont penser à qui? Peut-être à Tatakai. Parce que Oui. du coup, nous, on Hmm. a beaucoup travaillé avec pas mal d'associations et tout. Et c'est aussi comme ça qu'on va dire qu'on s'est fait connaître au début. On a fait beaucoup de collabs et on en fait encore, hein. Et en vrai de vrai, je pense que ouais, indirectement, il y a un impact, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est pas, enfin, sur les ventes, en final, c'est pas le plus. Les collabs, ça n'a jamais été la chose la plus rentable à faire en fait. C'est très chronophage parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais en vrai de vrai, quand tu vois déjà que, enfin, quand tu arrives dans une compétition et que toutes les équipes portent du Mhm. Tatakai, Hmm. tiens, ça fait trop Ouais, plaisir. c'est incroyable. Mais je Franchement, pense que ça joue vraiment parce qu'en fait, tu sais, il y a toujours ce besoin ouais, d'appartenance à une ouais, communauté. Et pour une personne qui va arriver dans le milieu du street, ouais. elle va voir tout le monde avec du Mm. Tatakai parce que c'est vraiment le cas. Enfin, Ça- je le dis d'un point de vue extérieur. Quand on va en compétition, il y a presque que ça. Et ouais, forcément, je te dis, je vais ouais, aussi acheter, quoi. ouais. Non, franchement, ça fait trop plaisir, hein. Limite, t'es obligé d'acheter. Si tu fais une complète de street, t'es obligé d'acheter, tu Mais vois.